Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Justement, le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton, le 7 de feu. Ok. Vous êtes très motivé, vous prenez les choses en main, vous êtes persévérant, vous êtes déterminé à soit à mettre en place quelque chose ou persévérer dans quelque chose, mais parce que vous êtes très aligné maintenant avec ce que vous savez être précieux, vous êtes aligné avec vos convictions. 7 de feu, vous écoutez aussi beaucoup les synchronicités, vous êtes très connecté ou vous percutez vachement tous les signes en fait qui vous poussent à persévérer. Vous vous sentez peut-être soutenu aussi. Soutenu peut-être pas par tout le monde, parce qu'avec un 7 de feu, c'est malgré tout s'il y a des gens qui sont un peu contre moi ou qui chercheraient à me ralentir ou à me mettre des bâtons dans les roues. Je suis prêt ou prête à pas. Un 7 de feu, c'est pas je suis sur dans l'attaque, je peux me défendre. Si besoin, je peux me défendre, je peux me positionner pour protéger ce qu'il y a de précieux sur les décisions que je prends, sur ma détermination, sur ma volonté. Mais vous pouvez vous sentir comme soutenu par vos guides, par vos anges, par l'univers. Je veux dire, on vous envoie des signes, on vous pousse à persévérer, vous le sentez soit en vous, soit on vous donne des petites phrases, des petits mots, des petits symboles qui seront propres à chacun, hein, d'accord? Soit il y aura de la motivation, on est très motivé avec un 7 de bâton. Vous prenez à bras le corps les choses, vous êtes très engagé, très investi, vous faites ce qu'il faut, vous êtes persévérant, persévérante et on est fiers de vous parce que finalement, il y avait peut-être eu une difficulté à se positionner, à se dire bon allez, maintenant, j'y vais, je défends mes intérêts, je dois prendre ma place. C'est ça aussi, le 7 de bâton, c'est j'ai une place et je la prends pleinement. Et qu'importe les désaccords, les difficultés, les blocages, les obstacles, je défendrai ma position. Je choisis judicieusement quand même bien mes combats, hein, parce qu'à un moment donné, parfois on peut aussi ne pas argumenter et juste être positionné. C'est tout. Et j'ai pris cette place-là, c'est ancré en moi, c'est aligné avec qui je suis, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est pas contre les autres, c'est pour vous, justement. Pour enfin vous protéger, enfin vous assurer que tout ce que vous mettrez en place à partir de maintenant, ou tout ce dans quoi vous persévérez ou persistez, ça portera ses fruits. 7 de bâton, il y a beaucoup de volonté. Et en même temps, c'est aussi un soldat valeureux, quoi, le 7 de bâton. Pas parce qu'il attaque ou pas parce qu'il cherche à justifier, non. Juste parce que lorsqu'on vient le solliciter ou qu'on vient argumenter ou contre-argumenter, il reste campé, en fait, finalement. Il est déterminé dans la direction qu'il souhaite prendre. Et il y a beaucoup de volonté, de motivation, d'implication. Voilà. On met les efforts nécessaires dans la direction qu'on a envie de prendre ou dans ce qu'on est en train d'entreprendre là. Ok. Peut-être qu'on cherchait la motivation, peut-être qu'on cherchait aussi comment je me positionne moi dans ce que je dois faire. Je dois d'abord me centrer sur moi et décider à l'intérieur de moi avant de poser les actions adéquates, répétées et motivantes. Et avec un 7 de feu, c'est pour protéger ce qu'on estime être optimiste, positif, qui fera avancer finalement. Ok. Et on est fiers de vous aussi parce que peut-être qu'on va vous mettre dans un état où on va vous mettre dans des situations ou face à des contextes qui vous demanderont de vous affirmer. Et on est fiers de vous parce qu'à chaque fois qu'il faut vous affirmer, vous le faites comme il faut, ou la fois où on va vous mettre face à quelque chose dont vous devrez vous affirmer, vous vous affirmerez.
en fait. Vous allez rester focus et déterminé. Allez, elle a volé, mais je la prends. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous, roi d'épée. En fait, vous ne vous justifiez pas. Le roi d'épée ne se justifie pas. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée a un bon discernement. Il est assez logique, pragmatique. Dans tout ça, j'ai pas forcément de coupe ou d'émotionnel, mais il n'y a pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu besoin de se positionner émotionnellement à l'intérieur, retrouver, je dirais, le chemin de l'émotionnel lié à son investissement, mais c'est très intérieur, c'est très personnel. Donc, on pose les actions par rapport à ce qu'on sait être aligné émotionnellement à l'intérieur de soi. Et le roi d'épée, il n'explique pas, il ne justifie pas, il ne négocie pas parce qu'il est fermé et étroit d'esprit, non, parce que il a besoin, au moment où il s'affirme, où il tranche, où il dit les choses de façon très lucide, très bien décortiquée, bien analysée et très intelligente aussi, hein, d'accord ? Parce que le roi d'épée a une capacité très intelligente d'exprimer les choses. Et peut-être d'une façon qui semble un peu froide, mais parce que lorsque le roi d'épée s'exprime, c'est pas qu'il n'a pas de sentiments, c'est qu'il se détache de l'émotionnel pour exprimer ce qui doit être dit. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, avec l'énergie vous savez que vous pensez bien, vous savez que vous êtes déterminé, vous êtes très aligné entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je veux mettre en place, ce que je veux déclarer, ma vision sur le long terme. J'assume pleinement ma façon de penser, mes idées, ce que je pense, qui je suis, le discernement de qui je suis aujourd'hui, la façon de penser de qui je suis. Je suis très alignée entre mes actes et ce que je pense de moi, ou mes actes et la vision, ou ce que je projette, ou ce dans quoi j'ai envie d'aller. Je prends les bonnes décisions et je pose les actes qui vont avec. Ok. Maintenant, le roi d'épée, peut-être, ne parle pas de ce qu'il va faire ou de ce qu'il fait. Par contre, il fait. Et si on vient le questionner ou qu'on vient le truc, il dira. Le roi d'épée ne cherche pas à convaincre. Il sait, il dit, on le suit pas. Lui, il défend ses intérêts. Il tranche, il décide et il est en mesure de le faire d'une façon extrêmement claire dans son esprit. Parce que les choses, mine de rien, dans votre esprit, même si vous avez une sensation que ça peut être, entre guillemets, un peu embrouillé, ou jusqu'à maintenant ça a été un peu embrouillé, maintenant que vous avez une vision claire, il n'y a plus d'hésitation, d'accord ? C'est je saisis l'occasion. Maintenant que je sais ce que je veux dire, ou que j'en ai le courage de poser des actions de ce que j'ai à dire, ou même de ne pas dire, j'arrête de parler de ça, j'arrête de déblatérer sur ça, j'arrête de décortiquer sur ci ou sur ça, et de chercher à toujours vouloir me défendre, ou à vouloir justifier, ou à vouloir qu'on rallie ma cause. Non, le roi d'épée n'a pas besoin qu'on rallie sa cause. Il a sa cause, il met en place les trucs pour sa cause, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil, en fait, d'accord ? Par contre, il est positionné, quoi. Ok. Peut-être que vous prenez une décision qui va devoir vous demander de faire les choses ou de mettre en place les choses de façon plutôt rationnelle qu'émotionnelle. Vous le savez. Avec le roi d'épée, c'est je le sais. Mais par contre, j'y mettrai toute ma bonne volonté. Parce que ça protégera ce qui est précieux émotionnellement. C'est pas ce que je cache, c'est pas cacher l'émotionnel. Il est juste bien protégé derrière votre ferme volonté d'avancer dans cet objectif-là. D'accord ? Ce dans quoi je mets mon énergie, c'est ce que j'aime. J'ai pas besoin d'aller justifier ce que j'aime pour prendre des décisions et être clair sur ma façon de penser, ou ce que je décide, ou ce que je déclare. Ok. Quel conseil on vous donne, les Capricornes ? Gardez pour vous. Gardez pour vous ce dont vous avez besoin afin d'avancer dans votre vision, vos idées, vos projets. Ça peut être je défends mes intérêts matériels et financiers parce que voilà, j'ai une vision, je sais ce que je veux en ambition matérielle et financière, ou voilà, parce qu'on a quand même un 4 de denier. Je suis bien fermement, j'ai atteint une certaine forme de stabilité. C'est pas matériel et financier, c'est dans mon quotidien, j'ai cette sensation d'avoir atteint une certaine forme de stabilité concrète, d'accord ? Il y a certaines choses que je sais
être nécessaire de m'accrocher à ça pour conserver ma stabilité et mon sentiment de positionnement, de sécurité dans le quotidien. Maintenant, on a bien conscience aussi par contre, il y a certaines choses auxquelles je m'accroche, ça à la limite. Voilà, je peux m'en défaire ou je peux sortir un peu de ma zone de confort. Je suis OK de sortir de ma zone de confort à partir du moment où, quand je m'engage et je m'investis, ça porte ses fruits. Et où, de toute façon, en amont, moi, je serai claire dès le départ. Il y a un truc comme ça. Moi, je serai claire dès le départ. J'accepte de sortir un peu de ma zone de confort, de faire une nouvelle activité, de pas être ancrée, campée là, dans mon quotidien et dans mon truc où tout se passe toujours pareil, où c'est cette façon de gérer là qui compte. Si je suis ouvert, il y a de ça en fait. On vous conseille d'ouvrir un petit peu peut-être à la nouveauté, pas rester accroché sur tous vos principes et vos valeurs. Par contre, ce qui est précieux, vous êtes en mesure de pouvoir le défendre et de le conserver et d'expliquer aussi de manière logique, pragmatique, très bien analysée, etc. Pourquoi c'est important pour vous de conserver ça. Et j'ai l'impression que de toute façon, c'est pas tant pour imposer à l'autre ou aux autres ou à l'extérieur ou à ce qui pourrait être de nouveau, mais c'est juste pour vous assurer, vous, que quoi qu'il arrive, vous garderez votre stabilité. Le 4 de denier nous parle de la nécessité de penser les choses afin de venir peut-être, pourquoi pas aussi, prendre des décisions d'engagement. Ça peut être je défends mon intérêt ou je défends mon dossier ou j'argumente beaucoup, je sais pas moi, par exemple pour l'achat d'une maison ou pour quelque chose, mais ça m'enrichira forcément, d'accord? Il y a besoin de sortir d'une situation telle qu'elle est pour venir l'améliorer, y gagner plus, ok? Et j'ai l'impression que ça vous demandera aussi peut-être de devoir faire un point sur vos finances ou faire un point sur votre situation, de la façon dont elle est gérée de manière générale, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions justes, logiques, pragmatiques, claires, impartiales, afin d'aller commencer à vous investir dans quelque chose qui visiblement est précieux pour vous, mais vous fera avancer. Ok. Maintenant, le conseil aussi, c'est ne reste pas accroché à ta zone de confort. D'accord ? Même si tu prends une décision, mais que ça peut quand même un peu te challenger de devoir t'engager, t'investir avec un 7 de feu, il y a quand même beaucoup d'énergie à y mettre, beaucoup d'investissement, beaucoup de volonté à avoir. Vous avez cette volonté, mais par moment, il peut y avoir aussi des moments où on vous dit, si tu sens que tu as besoin de moins faire, moins t'engager, moins t'investir, afin de juste retrouver ce sentiment de stabilité dans ton quotidien, dans ton emploi du temps, etc., tu as le droit de temps en temps de t'accorder un jour ou deux de off où tu n'es pas engagé, tu n'es pas investi, tu n'es pas dans de la communication, quoi. Tu as le droit de communiquer de façon claire sur ton besoin, de ne pas avoir envie de toujours être dans l'ouverture, le partage, etc. Tu as besoin aussi des moments de seul avec toi-même ou d'un truc où tu n'es pas en communication avec les autres ou ouvert à donner ou à partager ou à échanger, mais parce que c'est... je mets un pied vers l'extérieur, j'ouvre un peu, je défendrai mes intérêts. Par contre, par moment, énergétiquement, j'ai besoin de me réaccrocher dans mon quotidien, dans mon cocon, dans ma situation stable, mais un peu fermée pour justement continuer à être par la suite tourné vers l'extérieur. Ok ? Bon. Par contre, ça va vous demander, par moment quand même, de prendre conscience que vous devez comme sortir, entre guillemets, de votre zone de confort. Zone de confort, ça veut pas dire confortable. Ça veut juste dire je la connais, je la gère, je la maîtrise comme ça. Maintenant, je peux aussi tout à fait avoir une longue phase où j'étais accrochée à ma façon de penser, où vous voyez là, elle tient très fermement dans ses mains ce qu'elle possède. Elle regarde un peu d'un air douteux, genre elle appréhenderait qu'on viendrait lui prendre quelque chose. Son regard est tourné vers l'extérieur, mais plus d'un air méfiant que d'un air... voilà, c'est un peu... qu'est-ce que tu veux, toi ? Il y a un peu de ça. Et quelque part, on vous dit, t'as pas besoin d'être sur la défensive et de dire non, je vais pas ouvrir, parce que même si vous ouvrez, vous savez ce que vous voulez pas, vous êtes capable de l'exprimer très clairement, et en plus, vous êtes capable de défendre vos intérêts, et de vous engager, vous investir et mettre toutes les actions en faveur de ce qui peut être porteur. Par contre, si c'est pas porteur, bon bah, tant pis. Vous fiez, vous savez que vous avez quand même certains acquis qui vous permettront de ne pas aller donner plus, ou partager plus, ou échanger plus, ou ouvrir plus que ce que vous en êtes
capable aujourd'hui dans une conscience de décision ou dans votre façon de visualiser à vous les choses à partir de maintenant. Ok ? Donc je sors de ma zone de confort, j'ouvre un peu, je garde pas tout pour moi parce que sinon, ok, on peut rien venir vous prendre, mais là c'est tellement restreint qu'on peut rien vous apporter non plus. Ou vous ne pouvez rien en recevoir non plus. Voyez ? Il y a besoin peut-être de trouver un juste milieu. Mais j'ai l'impression que ce qu'on vous conseille, c'est au moins de laisser le bénéfice du doute, d'accord ? Et au cas où, si dans ce qu'on vous dit, ce qu'on vous argumente, ce qu'on vous propose, ça constitue pas votre vision, votre vérité, votre clarté, et que quelque part ça vous donne la sensation de venir mettre en péril, entre guillemets, ce qui est de cher et de précieux pour vous, vous saurez défendre vos intérêts. Ok ? Afin de vous assurer que vous serez peut-être et dans l'ouverture et dans le partage, mais aussi dans le fait de penser à vous et votre sécurité, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, financière, etc. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? La justice. Ouais, être juste. Juste et équilibré. Trouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir, la fermeture et l'ouverture. Si j'ouvre, qu'est-ce que je peux donner ou pas ? Qu'est-ce que je crois que j'ai à y perdre alors qu'en réalité c'est peut-être pas si précieux que ça et en même temps ça me permettrait de pouvoir élargir les échanges, créer des nouvelles connexions, des nouvelles relations, etc. La justice c'est quelque chose d'officiel aussi. Vous êtes poussé à officialiser, à vous engager afin d'avoir un équilibre, à vous engager dans quelque chose qui n'est peut-être pas totalement ce que sont les choses aujourd'hui, campées comme elles sont. Par contre, c'est je m'engage, je signe, mais je vois en fait. C'est pas j'envisage, j'ouvrirai ou j'ouvrirai pas en fonction de ce que je crois voir de la situation. Vous êtes poussé à vous rendre compte aujourd'hui que si vous vous ouvrez un petit peu, vous êtes en mesure à la fois et pour vous de prendre les bonnes décisions et d'avoir le bon discernement, donc de savoir trancher et décider pour vous, pour l'autre, pour le contexte, pour la situation, afin que ce soit juste et équilibré pour tout le monde. Et que par contre, vous savez aussi discerner que si quelque chose est déséquilibré et n'est pas juste, vous savez aussi prendre les mesures nécessaires ou prendre les décisions, ne plus argumenter, ne plus en parler, ne plus déblatérer, parce que c'est ça qui est juste. On perd pas de temps là. Avec la justice, c'est juste, je m'engage pas, mais je le fais de façon la plus juste et équilibrée. Je peux pas non plus être fermé totalement à la nouveauté. Par exemple, ce serait injuste pour la nouveauté ou pour ce qui chercherait à être en interaction avec moi, partager, créer, etc. avec moi, sous prétexte que par le passé, par exemple, d'autres personnes n'ont pas été justes ou n'ont pas été injustes ou n'ont pas su reconnaître la valeur de ce que j'avais à donner, de ce que je partageais, etc., etc. En fait, avec la justice, vous n'êtes pas poussé à voir la situation que... en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans la vérité et qu'aujourd'hui, puisque vous êtes capable de voir les choses pas telles qu'elles pourraient être dans le négatif ou telles que vous les aimeriez dans le positif, vous êtes juste capable de les voir telles qu'elles sont. Donc à partir de là, on est beaucoup plus amène, si je puis dire, de prendre les bonnes décisions, de s'engager ou pas, mais parce que c'est juste. Et pas parce que ça pourrait ne pas être juste ou ça pourrait être déséquilibré ou quoi. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Maintenant, vous êtes peut-être poussé aussi à vous engager, signer un contrat. Communiquer, persévérer pour aller vous engager dans quelque chose d'officiel, d'accord ? L'achat d'une maison, un nouveau contrat professionnel, prendre une décision, en tout cas trancher et acter, mais qui soit la plus juste pour vous, d'accord ? Il y a de ça. Ok. Regardez, je vois le 5 de coupe en dos de deck. On a vraiment cette idée de... Je vais pas me fermer aujourd'hui et m'empêcher aujourd'hui ou pas aller me réaliser aujourd'hui ou pas sortir de ma zone de confort aujourd'hui parce que hier ou avant-hier ou il y a 10 ans, voyez, ou depuis 10 ans et ça se passait comme ça jusqu'à il y a 1 an en arrière. Voilà, c'est à un moment donné, trouver l'équilibre, trouver le juste équilibre et de toute façon, quoi qu'on vous dise, aujourd'hui, on cherche pas à ce que vous vous ouvriez pour venir vous déséquilibrer. Parce que au cas où, même si des choses extérieures chercheraient à venir vous déséquilibrer ou venir, vous savez vous positionner, vous savez être clair. Donc à partir de là, quoi qu'il arrive, vous, votre stabilité, vous l'avez, vous la conserverez. Que ce soit dans le « je reste campé sur mes trucs, mais je sais pourquoi », comme si j'ouvre et que j'échange et que je partage, je sais aussi pourquoi. Et ce n'est plus du tout influencé par ce qui s'est passé avant. Le 5 de coupe, c'est je veux plus de remords. Je préfère avoir des remords que des regrets. D'accord ? Je préfère faire focus sur ce qui peut être positif émotionnellement dans l'avenir. Et pour ça, je dois aussi peut-être détourner mon regard émotionnel du passé, de ce qui a pu me blesser. Ne pas
prendre des décisions ou prendre une décision sous le prisme du passé émotionnel ou de la peur d'être blessé de nouveau ou de revivre quelque chose qui m'a blessé émotionnellement dans le passé. Ok ? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut être pris, une décision, une officialisation ou quelque chose d'important qui est prise ou qui est engagé ou qui est déclaré ou qui est signé ou engagé officiellement. J'ai peut-être une justice divine là aussi. Dans le sens où quelque chose qui a pu vous rendre triste par le passé vous revient ou se représente ou se présente afin que ce coup-ci, ça se valide en votre faveur. Ok. Et ça va venir rétablir comme un espèce d'équilibre énergétique, émotionnel, dans de la vérité. C'est qu'un juste retour des choses. Le retour à l'équilibre. Ok. Donc on peut se méfier, oui. Mais au cas où on ouvre et qu'on dit « Ok, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire ?» ou « Ok, qu'est-ce qu'on me propose ?» ou « Ok, qu'est-ce que moi je peux faire ?» J'ai envie de faire ça, mais pourquoi est-ce que je m'en empêche, je me contrains, je me restreins, je me ferme? Bon. Bah, une fois qu'on a identifié ça, on peut prendre des bonnes décisions qui sont finalement le plus juste pour soi. On peut même être presque fermé et très dur à son cœur vis-à-vis de soi-même et être dur vis-à-vis de soi-même parce qu'on estime peut-être n'avoir pas pris des bons choix ou avoir fait des choix que parce qu'on y a mis tout son cœur à un moment donné, ça est venu déséquilibrer ou il y a eu une certaine forme d'injustice. D'accord ? Mais là, on peut avoir un retour de justice pour vous. Allez, et vous pourriez vous méfier au premier abord, mais j'ai l'impression que vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Et parce que vous êtes capable et en mesure de voir les choses telles qu'elles sont, et pas telles que... Voilà, vous n'allez pas totalement vous en remettre à un discours, à une proposition, au truc de l'autre, pas totalement vous en remettre à ce que je me méfie ou ce que j'idéalise. Non, je vais prendre les décisions les plus rationnelles possibles. Et exprimer ma vérité avec justice, parce que c'est ce qu'il y a, de mon point de vue, aujourd'hui, le sens le plus rationnel, juste et équilibré possible. Mais dans votre décision, même si vous semblez dur, un peu froid et un peu direct, vous prenez quand même toujours en considération le fait que ce soit pas juste que pour vous, c'est que l'autre, ce soit juste pour lui ou elle aussi. Voyez ? Il y a un truc comme ça. Vous avez cette compétence, cette sagesse-là et cette capacité-là. D'accord ? Maintenant, après, comme les autres prennent les choses, s'ils estiment que c'est pas juste ou trop tranché ou je sais pas quoi, ben vous pouvez démontrer par A plus B de manière matérielle en disant non, parce que si j'avais pas été juste, j'aurais pu agir comme ci, comme ça, comme ceci, comme cela, pas prendre en considération ça, pas faire de compromis avec ça. Voilà, là j'aurais été injuste. Mais là, j'estime que je suis le plus juste possible. Et le plus, intègre possible. Je prends des décisions tranchées, mais je suis toujours intègre. Allez. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le 4 de bâton. Avec l'énergie de joie. Vous pourriez signer pour une maison, pour un contrat, pour un mariage. Vous pourriez être aussi enfin vu et reconnu dans un moment festif. Ok. Très envie aujourd'hui de vous engager dans des trucs que vous aurez envie de célébrer, de partager. Pas avec tout le monde, pas avec n'importe qui, juste avec les gens pour qui ça compte ou que ça implique, d'accord ? Y a peut-être beaucoup de monde, il y a peut-être des gens nouveaux, il y a peut-être d'anciennes personnes et pas tout le monde. Mais en tout cas, dans un cadre de bâton, c'est le partage. Je partage mes engagements. C'est toujours aussi ça, c'est l'engagement, c'est l'officialisation. Le cadre de bâton, c'est la volonté qu'on a, optimiste et positive, de construire, de bâtir sur des bases saines, solides, constructives, porteuses. Cadre de bâton, c'est il y a de la joie. Il y a de la joie dans un engagement, dans un investissement, dans une participation de quelque chose qui rend heureux. Et vous aurez l'occasion, peut-être aussi, d'aller fêter et célébrer la signature de quelque chose. Qui à la fois vous permet de vous libérer et pour enfin rentrer enfin dans un truc qui est beaucoup plus... dont vous en aviez le désir, donc ça vous rend heureux, chaleureux, on partage avec les autres. J'ai ça. Ok. Vous avez de plus en plus envie de partager vos succès, vos victoires, vos réussites. Vous savez avec qui vous allez les partager et avec qui vous n'allez pas les partager. D'accord ? Déjà, mes projets en amont, je n'en parle pas. Je les garde pour moi. J'acte les choses, je positionne les choses. Au moment où je dois faire les choses, je les fais. Je les partage avec les gens avec qui ça compte. Et puis c'est tout, quoi. J'ai ça. Et c'est un peu... c'est radical, mais au moins on va à l'essentiel. J'ai ça, je vais à l'essentiel. Ok. Beaucoup de stabilité,
Peut-être qu'avant d'avoir des désirs, un sentiment de joie et ça venait vous déséquilibrer parce qu'il y avait encore des choses à devoir régler qui étaient un peu plus compliquées émotionnellement ou dans un contexte ou quoi. Et finalement, aujourd'hui, plus ça va, plus vous êtes stable dans une énergie de joie, de visualiser les choses de façon positivement pour l'avenir, dans les engagements que vous prenez, etc., etc. On se rend compte qu'on se stabilise beaucoup plus facilement dans des engagements partagés, positifs, plus que dans le fait d'être restreint, dans le fait de se fermer, et justement de ne pas partager. D'accord ? Peut-être que vous aviez l'impression ou la peur de vous dire « Ouais, moi j'ai peur de me lancer dans un truc ou de m'engager dans un truc où j'aurai la sensation que j'en ai le désir, c'est envie, c'est festif, c'est sympa, c'est partagé, c'est joyeux, on est dans la gratitude, etc. » Et puis au final, pouf, je suis déçue. Non, là vous vous rendez compte que finalement, chaque pas que vous faites, chaque engagement que vous prenez, chaque moment que vous partagez, c'est juste, c'est équilibré, vous faites les choses bien. Et aujourd'hui, le fait de s'engager dans des choses auxquelles vous désirez, dans le partage avec certaines personnes, ou même juste avec vous-même, hein, bah vous savez qu'aujourd'hui, ça, c'est beaucoup plus juste pour vous que de renoncer à ça ou de vous fermer à ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin soit de guérir, soit de venir calmer. On a retrouvé son équilibre, donc maintenant, on peut enfin, avec optimisme, joie, gratitude, etc., aller s'engager dans des choses dont on en a envie en plus avec le 4 de bâton. Ok. Il peut y avoir une officialisation, un mariage, une signature de contrat, un moment important quand vous allez partager. C'est peut-être 4 de bâton, ça peut être des gens qui s'engagent, qui fêtent, qui vous invitent et vous êtes à votre place et vous trouvez finalement votre équilibre là-dedans. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une déclaration d'une vérité. Vous vous révélez vous aussi comme étant quelqu'un de très dans la vérité, authentique, etc. à ce moment-là. C'est possible pour certains et certaines. Ok. J'ai fait bien les choses et j'ai bien fait les choses. J'ai pris les bonnes décisions. Allez, quels conseils on vous donne ? Faire la fête, profiter avec les gens qui vous entourent. 3 de coupe, ça peut être... 3 de coupe, ça peut être les gens qui vous entourent, qu'on considère comme faisant partie de sa famille d'âme. Alors, ça peut être vraiment vos frères, vos sœurs, cousins, cousines, des amis très proches. Mais peu importe. C'est des gens, voilà, c'est je partagerai, j'échangerai, je suis ouvert à la joie, à la fête, au partage émotionnel, au soutien émotionnel les uns les autres. Même si tout n'est pas encore réglé, parce que regardez, il pleut quand même si tout n'est pas encore réglé, ou même si ce jour-là, il n'y a pas forcément bon temps, ou que le contexte a pu être difficile, quoi qu'il arrive, on fera en sorte, vous êtes peut-être vous le bout en train qui va venir pendant un moment festif, amener un truc joyeux, ou un truc émotionnellement important, ou il peut y avoir quelque chose comme ça, ok ? 3 de coupe, on vous conseille de fêter et célébrer, quelles que soient les conditions, regardez, elles dansent, ça les empêche pas de danser sous la pluie en fait. Voilà. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas tant qu'il pleuve ou pas. Vous savez, c'est quoi ? C'est que quoi qu'il arrive, on est bien entouré. On est bien entouré et aujourd'hui, on sait s'entourer et on sait sélectionner son entourage aussi, émotionnel. Et moi, j'ai l'impression que vous pourrez... on vous conseille de peut-être pas prendre trop les choses au sérieux et aussi de vous autoriser l'occasion à aller partager, échanger, fêter, célébrer, créer un événement ou pour partager votre joie avec les autres ou participer aussi à quelque chose de joyeux avec les autres ou avec d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a une belle évolution émotionnelle. D'accord ? Le 3 de coupe, si c'est pas des gens qui vous entourent, le conseil qu'on vous donne, c'est pour pouvoir évoluer émotionnellement, on part d'un 2 de coupe. T'es équilibré émotionnellement, donc maintenant, tu peux te permettre de te dire, allez, émotionnellement, en plus de l'équilibre, du partage, de l'échange, de l'interaction, d'engagement émotionnel, etc., stable, sérieux, engagé, c'est aussi bien de fêter, célébrer, profiter. D'accord ? J'ai un truc comme ça. Et c'est ça qui me fera évoluer aussi émotionnellement. Et qui me montrera que de n'importe où, d'où à un moment donné, je peux me trouver émotionnellement dans ma vie, les choses peuvent toujours évoluer de façon constructive, porteuse, et ont toujours l'occasion, où il y a forcément un moment où il y aura l'occasion de venir évoluer émotionnellement dans quelque chose. Ça peut être aussi une rencontre qu'on fait là pendant un événement important, significatif, un truc un peu festif mais sérieux, posé, structuré, qui a été planifié, qui a été organisé. C'est ça, le 4 de bâton. Ok ? Et là, peut-être que émotionnellement, sentimentalement, vous verrez vos amis tels qu'ils sont comme étant des vrais amis.
vous aurez un discernement, voilà, vous serez en tout cas suffisamment équilibré, et vous vous sentirez suffisamment équilibré peut-être pour, j'en sais rien moi, les célibataires, accepter de communiquer ou de rencontrer quelqu'un lors d'un événement particulier. Ok ? En tout cas, on vous verra comme quelqu'un de juste, d'équilibré. Ce que je dis, c'est ce que je fais. J'ai pris des engagements. Elle est posée ou il est posé. Voilà, on vous verra vraiment comme quelqu'un d'aligné, quoi. Ok. Ça peut être aussi la perception qu'auront les gens de vous. Ok. Maintenant, ça peut être aussi, on fait la fête, pendaison de crémaillère, ou on fait la fête pour un mariage, ou on fait la fête pour une signature de contrat, ou quelque chose d'officiel que j'ai commencé, une décision que j'ai prise. Allez hop, les gars, on y va, on fait ça. Vous voyez, ça peut être ça. Mais c'est plus juste votre joie à vous, d'accord ? Peur de se réjouir avec les autres, parce que si un jour il y a un truc qui tourne mal, et ben je me serais réjouie pour rien. Non, c'est bien, c'est positif, c'est structuré, c'est porteur. Je suis équilibrée, et ben on le fête et on le célèbre. On le célèbre. Ok. Sur quoi vos guides vous apaisent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, mes Capricornes ? Le 5 de terre. On veut vous parler de votre blessure de rejet, d'abandon. J'ai l'impression que, autant intérieurement, vous pourriez... En fait, c'est compliqué pour vous de vous lier, ou même s'il y a des connexions très fortes et des amitiés très fortes et des liens très forts que vous avez, vous préférez ne pas en faire trop quelque chose de personnel, toujours garder comme une distance émotionnelle, parce que vous avez bien la conscience qu'à tout moment, vous pouvez être rejeté et abandonné. Mais aujourd'hui, vous ne le vivez plus comme si je suis rejeté et abandonné, ça me mettra à terre et je pourrai pas me relever. Donc, puisque même si je suis abandonné et rejeté, quoi qu'il arrive, je pourrais toujours rencontrer de nouvelles personnes, toujours me relever émotionnellement, toujours prendre les bonnes décisions pour moi. Je prends ce qu'il y a de bon à prendre dans l'instant T, dans du relationnel, dans du positif, dans du constructif, dans de l'engagement, dans du joyeux, etc. Et ça vient tout de suite me montrer que malgré les peurs d'abandon, de rejet, d'être complètement démuni ou dépourvu de tout, je suis capable de me relever. Je suis capable de me relever. Et que même si certains, alors j'ai ça, même si certains autour de moi n'en ont pas conscience, leur présence ou leur rencontre ou quoi m'a permis, mine de rien, de me sortir d'un truc qui était difficile pour moi de sortir. Maintenant, si vous aviez de la fatigue ou des petits soucis de santé, on vient vous parler de ça et on veut vous réconforter, vous rassurer par rapport à ça. Ok. Attention, je précise. S'il y a des désagréments physiques, des problèmes de santé, etc., en aucun cas, parce que je vous dis ça, vous n'allez pas consulter un médecin ou un truc ou quoi. On est bien d'accord, hein, parce que moi, je suis pas médecin, je suis pas tout ça. C'est quand même essentiel. Mais peut-être qu'aussi, on s'occupait pas trop de sa santé, ou on faisait pas trop focus sur ça, ou c'était pas une priorité. Et là, on vous dit, bon, on va peut-être faire un bilan de santé. D'accord, fais ce que tu as à faire pour toi, tu te sens plus fatigué ou tu as quand même des désagréments physiques ou quoi, tu t'en occupes. D'accord ? Au moins pour soit que tu sois au courant, soit pour que ça vienne te rassurer, mais au moins t'as plus ça non plus qui va venir potentiellement te tracasser ou quelque chose comme ça. D'accord. Allez, avec quelle énergie on vient vous rassurer, vous mettre un peu de baume au cœur sur ce 5 de denier. J'ai l'impression que vous vous êtes tellement trouvé vous, que vous vous dites, les gens avec qui je partage, même si c'est chouette, même si eux, un jour, sont plus là, ou arrêtent une relation, ou quoi, ou prennent des décisions, ou peu importe, j'ai déjà été seule, abandonnée, rejetée. Et je m'en suis relevée, ou je suis en train de m'en relever. Donc au final, les autres ne sont qu'un plus dans une présence. Si moi je m'abandonne pas, je me rejette pas, et que je rejette pas ce que je ressens, et que je décide de ne plus pas me laisser tomber ou laisser tomber, à partir de là, il n'y a plus aucune raison pour que je me sente ni rejetée ni abandonnée de qui que ce soit. Avec quelle énergie on vous amène un peu de baume au cœur? Vous vous prenez plus la tête, j'ai l'impression. En dos de deck, j'ai directement les anges gardiens avec le cavalier d'épée. C'est maintenant, je vais de l'avant, je communique direct. Je rentrerai plus dans des trucs angoissants. Tout ce qui est angoisse, de rejet, d'abandon, angoisse. Maintenant, ça peut être aussi un problème physique lié à un état d'être mental, d'accord ? Il y a pu y avoir une dépression, un burn-out,
qui ont causé des désagréments physiques, ou alors un désagrément physique, un souci de santé, ou la perte de quelque chose qui sont venus provoquer une dépression, un burn-out, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'on vient vous rassurer là-dessus, en vous disant cet état-là ne durera pas, ou alors en fait, finalement, sans t'en rendre compte, en prenant les bonnes décisions pour toi, en partageant, en t'engageant, en échangeant, en acceptant d'être ouvert peut-être à des nouvelles personnes, mine de rien, ça te sort, même si grosso modo, ça fait longtemps et tu as réussi à retrouver une forme de stabilité, ça a pu provoquer le fait qu'aujourd'hui, tu te méfies à ouvrir. Et là, finalement, vous vous rendez compte que c'est sur le mois de mai que vous terminez avec tout ce qui a pu être angoissant lié à des peurs ou des sentiments de perte, de rejet, d'abandon. D'accord ? Alors bien sûr que ça peut vous faire penser au fait de ouais, mais si je suis abandonné et rejeté en même temps. Mais vu qu'on vient vous rassurer, vous apaiser là-dessus, on vous dit t'inquiète, ta vie aujourd'hui relationnelle sera plus une angoisse, en fait. Donc n'essaye pas d'envisager le pire. S'il y a des trucs qui te tracassent, qui t'angoissent liés à ta santé, c'est peut-être pour ça que tu vas pas faire tes examens, parce que tu aurais peur de ce qu'on va te dire. Mais est-ce que ça change ? Voilà, vaut mieux le savoir. Ok ? Vaut mieux le savoir. Maintenant, ça peut être, j'ai cherché à vouloir comme m'auto-guérir de quelque chose sans aller consulter peut-être des professionnels de la santé qui auraient pu ou qui peuvent m'aider à finaliser une certaine guérison ou sortir de ce qui reste encore en toile de fond dans des angoisses. Ok ? Maintenant, l'énergie qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va être un peu anxiogène pour vous, vous allez peut-être mal dormir, alors là, à ce moment-là, peut-être qu'on vous dit aussi, si tu veux être en bonne santé et être à la hauteur de tes ambitions et de ce que tu veux, pense à ton sommeil, repose-toi, fais quand même attention à ton état de santé. Et on vient pas vous le dire pour vous inquiéter, justement. On vient vous le dire pour votre bien-être. D'accord ? C'est important. Moi, j'ai l'impression qu'on vous fait faire focus sur ce qui vous fait peur, ou alors on peut vous faire faire des rêves et des cauchemars liés à un passé qui vous a mis à terre. Et c'est pas pour venir vous angoisser, ou c'est pas parce que vous, quand vous vous réveillez le matin, vous pourriez très bien vous dire alors si je rêve encore de ça, ou si je rêve de telle personne ou de telle situation, c'est peut-être parce que si, parce que là, non. Ça sert à rien de se faire des plans sur la comète, ça sert à rien de venir s'angoisser avec ça. C'est juste que peut-être vous l'aviez laissé bien enfoui profondément dans votre subconscient et inconscient, et maintenant que les choses autour de vous vont mieux, que vous prenez des engagements, vous êtes plus festive, etc., c'est juste que votre inconscient vient faire remonter à votre esprit ou pendant vos rêves quand vous faites des cauchemars, etc. maintenant, parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de les gérer, les maîtriser émotionnellement. Alors que si c'était arrivé au moment où vous étiez mal, ça vous aurait peut-être rendu encore plus mal, quoi. Ok ? Impeccable. En tout cas, on vient vous rassurer, vous amener un peu de baume au cœur en vous disant, on vient directement te rassurer par rapport à ton sentiment d'abandon, de rejet, d'y laisser beaucoup de plumes. C'est angoissant pour vous, c'est beaucoup de peur, beaucoup de peur. Je veux dire, en apparence, on vous voit, vous êtes intelligent, équilibré, festif, vous êtes là, vous êtes ancré, vous êtes déterminé, etc. Par contre, intérieurement, il y a encore des choses qui vous rendent vulnérables. Et là, vos guides viennent vous rassurer sur ça en vous disant « T'inquiète, t'es bientôt sur la fin de ce qui peut t'angoisser. » Entre le moment où on a vécu des choses difficiles, où on s'en est remis, qu'on sait qu'on s'en est remis, et où le potentiel du nouveau est là, il peut y avoir encore en toile de fond quelque chose qui traîne, qui est difficile. Ok ? Et avec un 9 d'épée, on vous dit, tes peurs sont légitimes, mais elles sont pas fondées. D'accord ? Et vous allez peut-être vous rendre compte que vos peurs de rejet, d'abandon, etc., c'est pas fondé. On s'en fait tout un truc dégueulasse comme pour essayer de s'acclimater à un truc dégueulasse au cas où ce truc dégueulasse serait réel. Et finalement, on se coupe et on se prive de potentiel de trucs positifs et j'ai l'impression qu'on en a marre de ça. Quel conseil on vous donne ? 4 de bâton. Engage-toi que dans des trucs qui sont pas angoissants pour toi. Tu peux t'engager. En fait, on vient vous dire, si on vient te proposer un engagement, un truc joyeux, un truc participatif, un truc où il y a d'autres personnes, n'aie pas peur de t'engager là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'on te mettra pas tous les pourris que tu as eu dans ton passé dans ton présent, en fait.
Et au cas où il y a quelqu'un de mal intentionné ou qui vous emmerde, pardon, excusez-moi du terme, ou qui aurait pas forcément de bonne intention. Ça vous appartient pas à vous, c'est pas contre vous. Ça appartient au fait que cette personne, elle est juste pas honnête avec elle, à la base. Et au cas où, vous avez des outils, des arguments, un positionnement, vous le voyez tout de suite. Roi d'épée, quand quelqu'un de pas net arrive, il le sait tout de suite. Soit il parle pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, s'il a à parler, il est clair. Donc au final, il n'y a pas besoin de se fermer, hein. Juste à recadrer. Tu vois, là, c'est mon espace. Ouais, regarde, il reste ouvert. Par contre, toi, j'ai pas envie que tu y rentres. Bon, ben, terminé, basta. Si la personne, elle veut vraiment y rentrer, bon, bah là, c'est sans votre consentement. Et à ce moment-là, justice. Hein? Justice. Enfin. C'est pas garanti qu'on ait la justice des hommes, mais en tout cas, il y a la justice divine. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes impartial et intègre. Ok? Donc, vous pouvez vous engager, vous pouvez participer, vous pouvez construire dans des trucs qui ont peut-être été dû mettre de côté ou renoncer ou abandonner. Pourquoi ? Parce que bah, vous avez passé une longue phase extrêmement difficile. Mais j'ai comme l'impression que cette phase difficile vous pousse encore plus à avoir pas envie de prendre tout plein d'engagements et participer à tout et n'importe quoi. Mais par contre, les trucs qui vous inspirent et que vous avez envie d'y aller et que vous savez que c'est porteur, que c'est joyeux, que c'est dans le partage, que c'est stable, que c'est constructif, etc., bah ça vous fait encore plus percevoir ce truc. Quand un truc est bon pour vous, vous le voyez vraiment tel quel bon pour vous. Pourquoi ? Parce que vous savez d'où vous venez et le simple fait que ça puisse être possible un jour de se réengager, de participer, de s'intégrer ou de mettre en place des choses qui viendraient contribuer à vos projets, vos objectifs, votre joie de vivre, etc., bah ça, il y a un moment donné, on l'a complètement perdu de vue, noyé dans tout ce qui était difficile à vivre. Donc le simple fait de penser que c'était possible, déjà, on n'y pensait pas. Alors maintenant que ça se présente, on vous dit n'angoisse pas, n'angoisse plus. Tous les oiseaux de mauvais augure, là, de toute façon, tu sauras les dégager au cas où. Et en dos de deck, j'ai le 8 de coupe. La nécessité de devoir quitter un état émotionnel pour se diriger vers quelque chose qu'on veut vraiment. Et en même temps, c'est le lâcher-prise émotionnel. Lâcher prise sur de l'émotionnel difficile pour s'autoriser et se sentir légitime à se positionner ou à aller vers quelque chose qu'on sait être bien pour soi. Ok. Avec celui-ci, un message ou un conseil, l'ange de guérison. Ah, ça on adore. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc peur de perdre, de se retrouver une main devant, une main derrière, tout y perdre, y laisser des plumes, etc. machin, vous serez toujours dans l'abondance. Soit parce que vous aurez plus besoin d'aller apprendre des leçons, comprendre des choses au travers de gens qui seraient mal intentionnés, soit parce que même s'il y a quelqu'un de mal intentionné, quoi qu'il arrive, vous vous assurerez-vous de plus jamais vous retrouver à terre comme vous vous êtes retrouvé à terre. Et en parallèle de ça, si quelque chose de chouette se profile, on vous dit n'angoisse pas pour ça. On va pas te rejeter et t'abandonner. Et au cas où, toi, tu te lâcheras plus, tu te lâcheras pas. Tu sais que tu peux compter sur toi-même. Et au cas où, même s'il y en a un qui te lâche et qu'à un moment donné ça te fait de la peine, ça te crée des angoisses, t'as des peurs ou quoi, t'auras toujours quelqu'un autour de toi aujourd'hui qui te connaît suffisamment et qui te soutient suffisamment émotionnellement pour pas te laisser tomber. C'est comme si qu'aujourd'hui vous savez qui sont les bons et qui ne sont pas faits pour vous. Et par moments, dans des moments difficiles, ceux qu'on croit être les bons pour nous ne sont pas ceux-là. Et c'est des gens qu'on n'aurait pas forcément pensé qui se révèlent être les bons pour nous. C'est fou, hein ? C'est fou, mais c'est la vie. Et c'est ça qui rend le truc encore plus beau, en fait. Ok. Allez, quel message ou quel conseil pour mes Capricornes avec celui-ci ? Choisissez une nouvelle direction. L'enfermement. Le fait... là, vous allez avoir l'occasion. J'ai l'impression, pas d'arrêter quelque chose, admettons. Vous êtes bien dans votre professionnel, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien, voilà. Mais par exemple, j'allais dire sentimentalement, j'ai l'amour romantique en dos de deck. Ce qui peut faire que là, actuellement, que vous soyez célibataire ou dans une relation, vos peurs du rejet, de l'abandon, de tout y perdre, beaucoup d'angoisse, etc.,
peut vous faire rester dans une direction que vous avez prise. Et finalement, c'est comme un célibat. Je reste célibataire, ça m'angoisse d'être rejeté, abandonné, etc. Donc je reste célibataire, ou alors je suis pas fermée à l'amour, mais y a quelque chose qui me... qui fait que j'ai plein de trucs à faire, je suis très occupée, j'ai plein d'engagements, j'ai des amis, je suis entourée, donc j'ai pas vraiment beaucoup de volonté et d'énergie à mettre dans du sentimental, etc. Ça peut cacher en toile de fond quand même encore beaucoup d'angoisse liée justement à du sentimental. Ou la peur d'un rejet, d'abandon, de se retrouver une main devant, une main derrière et dépossédé de tout. Et quelque part, on vous dit, en tant que célibataire, tu peux choisir une nouvelle direction. Une nouvelle direction beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ouverte, etc. Une nouvelle direction dans ton cœur. Et c'est un choix que vous pouvez faire de manière consciente. Ok ? Donc c'est pas choisir une nouvelle direction parce que j'ai pas le choix que ça se présente à moi. Non, c'est je peux choisir, moi, de prendre cette direction-là. Pas parce qu'il y a quelqu'un, mais juste parce que moi, je décide d'orienter ma vision ou mon truc dans ce sens-là. Soit, effectivement, c'est je prends une décision et je choisis une nouvelle direction, quel que soit le domaine et le sujet. Mais quoi qu'il arrive, cette nouvelle direction, soit qu'on vous fait prendre, soit que vous choisissez de prendre, vous amène à la guérison. Ou alors, vous êtes déjà guéri. C'est même pas ça vous amène à la guérison, ça vous amène enfin au fait de juste profiter. Commencer ou recommencer à construire, bâtir, vous engager, partager, échanger et vous sentir dans la gratitude. Mais soyez dans la gratitude même vis-à-vis de vous-même. Clairement. Allez. Quel message ou quel conseil pour mes Capricornes ? Avec celui-ci. Suivez la règle d'or. Ok, quand cette carte sort, je vous pose une question. Alors, vos principes, vos valeurs à vous. La règle d'or, c'est votre première principe, valeur de cœur. La règle auquel vous ne voulez pas déroger. Le truc que pour vous, ce serait impensable ou impossible d'y renoncer ou de ne pas faire dans ce sens-là. Ou de ne pas vivre à un moment donné cette chose-là dans votre vie. C'est votre règle d'or. C'est cette direction-là que vous devez suivre. Maintenant, elle peut être placée à différents niveaux, pour différents contextes, différentes situations, différentes décisions, et les principes et les valeurs des uns et des autres, et ce qui est important pour les uns et les autres ou prioritaire, ça peut être bien différent d'une personne à l'autre. Mais de manière individuelle, si ce message vous a parlé, suivez votre propre règle, la règle d'or. Ok ? La règle d'or, c'est derrière ce set de bâtons, c'est l'or, c'est ce qui est précieux. Pour soi. Ok ? Et c'est ce qu'on a mis derrière et qu'on cherche à protéger. Soyez intègres, suivez vos règles, vos propres règles, et assurez-vous que vous ne renoncez pas à quelque chose qui est important et précieux pour vous. Ok ? Quand on prend une décision, là, j'ai l'impression que c'est parce qu'on suit son principe, son valeur, son cœur, ce qui est important. Ce qui va nous enrichir à tous les niveaux, matériellement, financièrement, dans du plaisir, dans du partage, dans de l'amour, voilà. Mais parce que c'est précieux. Soit on a du mal à prendre une décision, mais à ce moment-là, on renonce à cette règle d'or, donc à ce qui est le plus important. Et c'est à ce moment-là qu'on ne suit pas finalement la voie qu'on a envie. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît. Ok, 9 de denier. Beaucoup d'or, beaucoup de richesse, beaucoup de bien-être, beaucoup d'autonomie, beaucoup de gratitude, de fierté personnelle. J'ai retrouvé mon bien-être où je suis dans mon bien-être. Que je cultive et que je pratique et que je savoure et que je récolte et que je vis au quotidien. D'accord ? Ce qui compte, c'est votre bien-être. Et si aujourd'hui, ne pas vous engager vient quelque part perturber un peu votre bien-être, parce qu'aujourd'hui vous vous sentez prêt, c'est juste peut-être la peur d'être rejeté, abandonné ou de tout y perdre. Vous en avez tellement, et vous êtes tellement capable d'en avoir tellement, et ça vous voulez prouver à vous-même, qu'au final, vous pouvez vous autoriser à être plus généreux ou généreuse, j'ai l'impression. Par contre, pourquoi vous le pouvez ? Parce que vous n'en oublierez pas pour autant la générosité pour vous-même avant tout.
Ok? Je vous lis la carte du 9 de denier. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce au travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est pas parce que vous vouliez vous engager, vous impliquer, que pour autant vous n'avez pas le droit de poser des limites en disant ok, j'ai besoin aussi de mon temps à moi, de mes activités à moi, de ce qui me fait plaisir à moi, sans qu'il y ait personne qui vienne interférer, sans qu'il y ait personne qui vienne me brouiller l'esprit, etc. C'est de cette façon-là que je peux être le mieux avec vous. En pensant à moi en priorité, à mon bien-être. Ok? Alors, pour les célibataires là, ça peut dire, t'es enfin prêt ou prête. Tu te sens suffisamment bien dans ton quotidien pour partager. Mais vous n'allez pas partager, échanger ou vous ouvrir ou être avec quelqu'un qui ne vous... Soit au minimum, vous devez vous sentir dans le même bien-être que ce que vous êtes là. Soit mieux, mais ce ne sera pas moins. On ne retravaille pas à vouloir... Non, on est clair dès le départ. Et finalement, vous vous priorisez. Le 9 de denier, c'est tu as tellement bien fait les choses de façon concrète qu'aujourd'hui, tu peux en récolter les fruits de l'abondance. Donc pense à te remercier et sois fier de toi. C'est aussi ça le message du 9 de denier. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.